Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel essai. Aujourd'hui, je teste la Street Triple 765 RS. Alors tout d'abord merci à mon pote Jordan de me l'avoir prêté parce qu'elle est raide neuve, elle sort de chez Triomphe à Lanester, donc elle a un peu plus de 3000 bornes, elle est 2017, donc c'est les derniers modèles. Donc, avant c'était la 675, maintenant ils sont montés en cylindrée, elle fait 765 pour gagner un peu de puissance et de couple. Donc le moteur, on est toujours sur un 3 cylindres développant 123 chevaux ou 126 pour un couple de 7,9 m/kg à 10 800 ou un truc comme ça, ou 11 700. Donc un couple et une puissance qui est placée très haut. Faut savoir que là elle rupte à autour des 2005, donc finalement on joue vraiment avec le haut du contour, mais le moteur est assez agréable. On est sur les nouvelles commandes Ride-by-Wire, donc plus de câbles d'accélérateur, tout se joue dans le calculateur de la moto. Là on est sur le modèle RS, donc on est sur le plus haut de gamme qu'on puisse trouver sur la Street Triple. Donc on a des gros étriers de frein, on est sur du Brembo M50. En niveau fourche, on est sur du Showa en 41 mm réglable de partout. À l'arrière, on est sur un Öhlins TSX 40. Donc là c'est un petit peu dommage comparé à par exemple la Daytona 675R, où là elle était en Öhlins avant-arrière plus les Brembo. Là c'est un petit peu dommage par rapport au prix de la moto, ça pêche un petit peu quoi. Sinon, en parlant du look de la moto, on est sur un truc qui est quand même beaucoup plus agressif que l'ancien modèle, malgré que les feux, je trouve, font un petit peu moins agressifs. Ils sont un peu ronds avec les veilleuses au milieu, donc ils sont plutôt jolis, hein, mais les anciens modèles effilés en amande étaient un peu plus sympas, je trouve. Mais par contre, on a une super gueule de bécane, notamment là en plastique RS, avec son joli gris mat pailleté et les liserés rouges. Ça en jette un max. Salut à vous. Sinon on a une position qui est typée sportive, hein. La RS elle est faite pour tailler l'asphalte, elle est allée pour aller sur circuit. Donc on a les genoux qui sont vachement en avant, proche du guidon, les pieds qui sont vachement reculés et en arrière. Donc le buste il est directement basculé vers l'avant. Je pourrais comparer un petit peu à la Street Fighter de chez Ducati, qui fait un petit peu penser à ça. On est très basculé sur l'avant, avec une selle qui est plutôt bien finie et vraiment jolie, avec les supercures blanches. Niveau tableau de bord, on est sur un compteur qui est avec les nouveaux écrans TFT 5 pouces. Il est vraiment très bien fait, il y a plusieurs modes, on peut sélectionner, c'est vraiment joli. Par contre en conduisant c'est un petit peu plus compliqué de changer les modes, de sélectionner un petit peu tout ce qu'on veut. Faut toujours regarder le compteur et du coup on perd un petit peu la route. Et les menus sont assez bien faits avec la petite molette qui se trouve ici là sur le guidon. Mais c'est vrai qu'en roulant c'est pas forcément évident.
elle donne quand même un max, hein. Putain, c'est plaisant ce moteur, c'est dingue. Alors c'est une des premières fois que j'essaye un 3 cylindres. Donc j'avais déjà essayé les anciens Street Triple, mais là les nouveaux tout en injection avec tout ce qui se fait de mieux quasiment, hein, sur la moto. C'est vraiment bluffant. Elle est précise mais comme un cutter, comme une lame. Elle enquille les virages mais super facilement. Le grand guidon là, avec un cintre qui est bien sympa, elle se place mais vraiment super bien. Et au niveau des suspensions, bah, c'est nickel, hein. Même sur revêtement un petit peu défoncé, ça roule super bien. Alors le bruit du moteur, donc là il a mis un échappement Exane, c'est une marque espagnole. Le bruit est assez fou franchement, comparé à d'autres modèles qui coûtent beaucoup plus cher et qui sont pas forcément d'une sonorité sublime. Là je dois dire que c'est quand même pas dégueu. On a vraiment un souffle du moteur qui est assez dingue, je trouve. Alors couplé à ça, d'origine, il y a un shifter de montée dessus, donc que à la montée. Ah, puis finalement cette position un peu sportive est pas trop mal. Par contre la selle a tendance à glisser un petit peu et du coup on est assis sur le réservoir. Je trouve que c'est un petit peu dommage que la selle soit en pente comme ça. Alors c'est un plus pour aller sur la piste, mais par contre sur route c'est un petit peu dommage d'avoir une selle qui est aussi plongeante vers l'avant. Au niveau de la reprise sur des rapports assez bas dans les tours, on rouvre, on sent que ça tracte tout de suite. Donc dessus c'est pareil, on a un traction control et l'ABS qui sont déconnectables. Donc il y a des paramètres qu'on peut sélectionner au guidon. Donc road, rain, après je pense que c'est race et track. Et il y a un mode qui est entièrement paramétrable où on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc ça c'est cool. Et en plus de ça on a un compteur qu'on peut incliner comme on veut. Donc pour des grands gabarits c'est vraiment génial. Parce que quand on est très haut, on a l'impression qu'il faut descendre vachement la tête. Alors qu'en fait, une fois qu'on incline, on voit beaucoup mieux quoi, le compteur. C'est vraiment pas mal. Donc pareil, au niveau de l'embrayage, on a un embrayage anti-dribble. Donc ça, c'est pareil. Franchement, c'est le top du top. Moi, j'ai ça sur la mienne, sur la Kawa. C'est génial. On descend un rapport, on n'a pas besoin de se dire putain, j'en descends deux d'un coup. Est-ce que la roue arrière va pas bloquer? Est-ce que c'est délicat? Là, on s'en fiche. L'embrayage, il prend dans sa gueule, mais il se débrouille, il fait le taf et il évite que la roue glisse de l'arrière. Donc ça c'est vraiment un plus. Après les seuls points on va dire négatifs de la moto, c'est dommage d'avoir un amortisseur en all-ins, mais par contre d'avoir une fourche Showa à l'avant. Donc ça c'est vraiment dommage d'avoir dépareillé un petit peu les suspensions, surtout pour le prix. Enfin, on est quand même à plus de 10 000 €. Quand on voit ses concurrentes qu'il y a en face, ça fait quand même super cher au niveau de l'addition. Après voilà, c'est efficace, mais c'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir des équipements qui soient identiques devant derrière quoi. C'est comme si vous aviez eu des mètres cylindres Brembo, des étriers de frein Brembo à l'avant et d'avoir mis du Nissin à l'arrière. C'est un peu crétin je trouve. Par contre, il n'y a pas à chier. Au niveau du freinage, on a un mordant à l'avant et une puissance qui est assez impressionnante. On peut vraiment s'arrêter super facilement. Au niveau de l'arrière, c'est un peu tout mou, honnêtement. Comparé à l'avant, il y a vraiment moins de mordant, moins d'accroche. Mais sinon, voilà, franchement, excellente bécane. Merci encore à toi, Jordan, de me l'avoir passé. Donc si on récapitule un petit peu, dans l'ensemble c'est une moto qui est au top au niveau cadre, au niveau du moteur, le look est vraiment sympa. Après les seules choses qui sont un peu dommages, c'est le fait d'avoir une différence entre l'avant et l'arrière au niveau des suspensions.
Et puis le tarif quoi, même si c'est un modèle RS qui est haut de gamme, putain, plus de 11 000, enfin, je crois que c'est plus de 11 000 euros, ça commence à faire mal hein, au porte-monnaie. Hein. Sachant que c'est entre guillemets un mid-size, c'est un roadster mid-size, puisque après vous avez le Speed Triple qui est au-dessus, qui est sa grande sœur. La différence de prix est plus si élevée que ça, et on peut se poser la question de savoir si on prend un 1000 ou un 800, sachant que le 800 ou 1000, le centimètre cube c'est très proche, et vous avez plus de couple et plus de puissance, alors qu'ici on est sur un modèle qui est peut-être un peu plus léger, un peu plus fun. Donc après c'est au goût des gens, au goût et couleurs. Donc voilà, j'espère que cet essai vous aura plu. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et surtout ride safe. Allez, ciao!